Pour les écrivains. Ce jour, elle faisait. Alors, ce jour, elle faisait. Donc, c'est un témoignage d'une personne, d'une personnalité. Ce jour-là, ce jour-là, c'est Deming Lopez qui a 41 ans, qui est prof d'économie. Donc, je vous fais partager son témoignage sur les attentats du 11 septembre. Il y a 10 ans après, elle dit je n'aurai jamais d'enfant. Son mari français qui travaillait au 26e étage de la tour nord du World Trade Center, ce fameux 11 septembre, son histoire commence comme un conte de fées. Celle d'une immigrée chinoise arrivée à 6 ans en Amérique et qui, étudiante, tombe amoureuse de ce Parisien venu pour un an étudier l'ingénierie dans le New Jersey. Ils se marient en 98 et en mars 2001, Jérôme est embauché dans une société d'assurance dans cette fameuse tour du World Trade Center. Ils avaient de bons salaires, un bel avenir. Et ce matin du 11 septembre, elle n'arrive pas à le convaincre de ne pas aller travailler. Alors qu'ils reviennent fatigués de Paris, sa dernière phrase a été « Je t'aime ». Comme dans un film, et puis tout va très vite. La tour nord qui s'effondre sous ses yeux de son compagnon. L'espoir qu'il sorte indemne la première nuit sans nouvelles et sans sommeil, les appels à témoins qu'elle lance sur CBS, les vêtements de Jérôme qu'elle garde sales pour prolonger sa présence, les coups de fil anonymes pour la soutenir jusqu'à cette lettre de l'administration, 8 mois plus tard, qui lui apprend que des restes de Jérôme ont pu être identifiés. Denning, son prénom, Denning reprend ses études. Mais cette veuve de 31 ans porte une douleur trop lourde. Pour fraterniser avec ses camarades de promo, son histoire faisait peur. Denning s'enfonce dans la solitude, la dépression. Elle devait s'éloigner de New York. Elle enchaîne des voyages en Égypte, en Syrie, au Liban, pour comprendre le monde d'où venaient ces terroristes. Et crée une fondation au nom de Jérôme pour promouvoir les échanges universitaires entre les États-Unis et la France. Il voulait 2 enfants. Elle sait maintenant qu'elle n'en aura jamais. Cette fondation est son enfant quelque part. Martèle, celle qui pense à refaire sa vie. Après 10 ans, elle peut ouvrir un nouveau chapitre. Les médias, pour ce fameux 11 septembre, se mobilisent sur la ville, la peur. Ce soir à 20h, vous avez eu un documentaire qui est partagé en soirée théma, tous terroristes, qui reflétait cette obsession sécuritaire. Et puis pointant les dérives de l'action antiterroriste, suivi d'un autre sur la peur des autres. Ce documentaire sous les villes, les fondations, la chaîne Planète a proposé aussi Dans le secret des villes, New York qui raconte l'histoire de la ville par son sous-sol et le bâti, notamment celui des Twin Towers. La chaîne Toute l'histoire aussi a dédié une soirée à l'ombre du 11 septembre. De son côté, le mensuel aussi Science et Vie de septembre décortique les phénomènes complotistes et révèle dans un dossier spécial qu'aujourd'hui seulement 46% des personnes dans le monde sont convaincues que l'attentat était le fait d'Al-Qaïda. Donc cette semaine spéciale 11 septembre, elle se vit au jour le jour, elle se vit jusqu'à lundi prochain, et tous se mobilisent pour refaire vivre ces 10 ans du 11 septembre avec des reportages, des chats, des interviews, et tous sont mobilisés sur le web, sur les radios, sur les télés. Voilà, vous retrouverez tout cela au niveau du 11 septembre, et j'aime le chocolat qui est pas là.
Je suis dans la joie et la bonne humeur. Tonton, il est pas à l'heure. Mais ça, c'est pas grave. Moi, j'ai l'heure. C'est Sabine Paturel. C'est ça, ce qu'il chantait. Je fais rien que des bêtises. Quand je suis plus là. Mais quand je suis là aussi. Bon, alors, donc, j'ai promis 17h20. Oh là là, on se dépêche. Je vous propose un petit direct. Allez, on va recevoir mes chroniqueurs chouchous, mes chroniqueurs préférés, et ça va être dans quelques instants Mister Sandy, et puis je vais dire allô, allô, allô Sandy, tu m'entends? Oui, c'est Alex, oui. Bon, enchanté Alex, bienvenue dans Excentrique de ce dimanche après-midi. Est-ce que tu me passes Sandy, je te prie? Je te le passe. Bisous, à bientôt. Allô? Allô, le plus beau de tous les chroniqueurs, c'est Sandy, et puis c'est Alex. Bienvenue dans l'émission d'Excentrique, monsieur Sandy. Alors donc, on me dit qu'on n'entend pas mon générique, c'est bizarre. Alors, je te confirme, on n'a pas eu le début de ton live, c'est parti directement sur ta chronique, on n'a pas eu du tout ni les génériques, ni ton début. Parce que j'ai ouvert le micro à 16h33 précise, parce que j'avais comme d'habitude... Je crois que, si je me trompe pas, ça s'est connecté vers 17h03-04 chez nous. Alors, monsieur Sandy, vous prévoyez quoi dans votre pour la rentrée? Ça se met en place? Vous avez par rapport à notre association? Par rapport à l'association que tu t'occupes. Bon, quoi qu'il en soit, le gros projet qui va arriver, c'est bien sûr Equality. On le sait, ça tout le monde le sait, mais ça on va sûrement en parler dimanche prochain dans Excentrique. Oui, voilà. Le planning va arriver cette semaine, donc on va en parler longuement dimanche prochain. Et sinon, dans les actions, on vient justement faire une réunion cet après-midi, on est en train de faire des petits projets, on vient de décider des trucs, mais après ça dépend pas de nous, ça dépend des subventions et tout. Donc voilà, on essaie de faire des petits projets. Quoi qu'il en soit, cette année, on a débattu, on a trouvé un thème cette année qui est sur l'égalité. Alors l'égalité, c'est pas l'égalité des droits, l'égalité, tout ça, c'est l'égalité en général. Ça sera notre thème de la saison. Voilà, et puis aussi, on va travailler, on va chercher aussi, ça fait partie de nos engagements, c'est de travailler avec d'autres associations. Là, cette semaine, on vient d'adhérer à nouveau à SOS Homophobie, puis maintenant Amnesty International dans le cadre des discriminations. Et on va chercher à travailler avec d'autres associations en France, et ça c'est vraiment notre souhait. Oui, donc tout ce qui est relais associatif, tout ce qui est l'égalité rejoint également la solidarité, et donc tous ces temps de préparation, de travail pour mieux se retrouver dans ce combat de lutte de militants, et le thème de l'égalité en général touche toutes les questions de la société. Il faut être l'égalité n'est pas forcément égalitaire, et ça c'est un très bon thème. Oh, on dirait que le disque rayé, c'est très bon, le disque rayé. Non, mais cet après-midi, je suis... un peu de mal, cet après-midi encore à nouveau. Oh, mais mal, pas si mal que ça, c'est que je suis désordonné, voilà. Et désordonné, c'est nouveau ça. Oui, c'est désordonné, c'est au lieu de faire 1, 2, 3, je fais 3, 2. C'est uniquement, mais c'est juste une petite parenthèse. Voilà, c'est pas... c'est le bon mot là où il faut. C'est ça. En ce moment, je fais des révisions de mathématiques et de français en grammaire. Tu mets sujet, verbe, complément d'objet direct, etc., etc. C'est toute cette chose d'ordination qui défaille par moment, qui déraille. Voilà, ça dépend au moment où l'on se trouve. Mais bon, après, quand ça déraille, mais ça se remet en place très vite, et on est disponible aussitôt. Oui, donc Equality, on en parlera la semaine prochaine, parce que là, ça va être bientôt. Demain, le planning arrive dans la semaine, non? Oui, c'est pour le 1er octobre, voilà, la grille de rentrée. Donc, à partir du 28, vous allez avoir les différentes présentations de chaque émission pour la prochaine saison sur BDC One.
Et puis ensuite, donc tout cela sera officialisé à partir du 1er octobre, vous serez sur tous bien entendu sur un site internet www.bdc1.com. Toutes les infos seront relayées. Vous pourrez trouver chaque type d'émission, chaque information sur la nouvelle saison. Sandy, des 17h27, je ne voudrais pas trop retarder non plus. Autre chose. Je peux faire une dernière Je t'en prie. Par rapport à aujourd'hui, par rapport au 11 septembre, par rapport aux 10 ans des 11 septembre, donc une forte pensée quand même à toutes les victimes du 11 septembre, voilà, oui. Toutes les personnes qui ont perdu des êtres chers. Donc voilà, c'est une journée qu'on pense très très fortement. Donc je trouve qu'on a bien fait de mettre que t'as bien fait de mettre le 11 septembre aujourd'hui dans le comment dire. Oui, en dossier du jour. Voilà. Aujourd'hui, c'est le dossier d'infanterie que c'est le 11 septembre. Chaque émission se veut d'une thème particulier, accompagné en plus des actualités et brèves associatives locales. Je sais qu'au niveau brèves associatives locales, donc nous sommes près de Bordeaux, en proximité. Il y a le Gyrophare dont tu participes et dont je participe aussi en tant que personne associative. Vous avez un rendez-vous lundi, je pense, d'organisation. Demain, on a le conseil d'administration avec le Gyrophare. Et après, on a Cap Association le 25. Alors ça faut peut-être en parler. On en parle le dimanche prochain, qu'il y aura un duplex à Cap Association le 25 sur le BDC One. Voilà, donc on interviendra aussi le 25. On verra la technique, comment on va pouvoir se réaliser cela. Et puis, donc le 25, on fera part du Cap Association. C'est l'endroit, le lieu, le forum de toutes les associations bordelaises. Et donc la température, ils auront un stand et me donneront l'ambiance qu'ils vivront sur place en tenant leur stand. T'as aussi, ce sera commenté dans la prochaine édition du dimanche prochain dans l'Excentrique. D'où rentrée associative aussi. En brève associative, tu as tes permanences qui ont repris. Ça a repris mercredi dernier. Mercredi dernier, donc entre 15h et 18h au Gyrophare. Au Gyrophare. Et nous continuons le 2e et 4e jeudi du mois. On a l'honneur de partager la soirée jeu, donc tarot, convivialité, dialogue et amitié, parce que on peut partager ça aussi, c'est l'amitié associative, bien entendu, et donc ces soirées jeux ont lieu donc le 2e et 4e jeudi de 20h30 jusqu'à 23h. Et puis 23h30 même, on fait pas 23h, 23h30. Oui, 23h30 parce qu'on déborde toujours, il y a toujours un temps où on écoute de la musique, on passe un moment vraiment sympathique et vous êtes toutes et toutes conviés à venir échanger parce que c'est un moment ouvert, sympathique et on parle de tout et on passe un moment autour. On favorise le dialogue par les jeux de société. Et l'échange se fait dans toute la simplicité. C'est bien ça, hein? Oui, c'est ça. Voilà. Bon, mais écoute, je ne veux pas trop retarder non plus. Oui, parce que je vais revenir à Bordeaux, là. Voilà, donc bisous à tous tes partenaires associatifs, à ta famille également. Moi, hier, j'étais à Bergerac, tu vois. Mais je vais vous en parler un petit peu de Bergerac. Et puis, donc, tu me confirmes qu'il n'y a pas le générique. Alors, comme moi, j'aime les choses bien faites. Et bien, je vous repasse. 100% il manquait le début de l'émission, ça c'est sûr et certain. Ah, mais moi j'ai commencé à 33, alors ça c'est. Donc il y a dû peut-être avoir un couac. Oui, d'accord. Donc si. Et là ça tourne là, donc on entend bien. Ah là ça tourne, il n'y a pas de souci. Depuis, comme je t'ai dit, 5h et quelques, depuis une demi-heure ça tourne. Ouais, bon, ben d'accord. Écoute, moi je suis là jusqu'à 19h30, donc après. C'est cela. Bon, merci Sandy. De rien. Et puis je dis aux auditeurs à dimanche prochain dans l'Excentrique. Un seul réflexe, écoutez Radio BDC One sur bdc1.com seulement. Bien le bonjour à tous, c'est l'émission Excentrique, c'est le dimanche après-midi de 16h à 19h, 19h30 pour aujourd'hui. Là j'ai démarré, il y a eu un petit souci sur
la technique, mais bon, la technique se corrige, s'améliore, et petit à petit, nous essaierons, moi et le matériel, de venir vers le haut niveau pour vous satisfaire, vous plaire, vous divertir et vous accompagner dans la joie et la bonne humeur tous les dimanches au son des différentes actualités, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient associatives, qu'elles soient sportives, et tout ce qui est événement vous seront partagés dans cette émission qui se veut solidaire et bien entendu musicale. Donc on vient d'avoir Sandy, je remercie Sandy et Alex, je leur souhaite bon retour vers leur habitation d'origine, vers leur maison, ils rentrent chez eux, ils ont passé un bon dimanche, et merci pour l'interview qu'on a eue et que je vous ai partagé. Voilà, 11 septembre, triste événement, triste anniversaire, 10 ans après, donc c'est le sujet d'aujourd'hui d'Excentrique. C'est vrai, l'anniversaire, elle est un petit peu tragique, et ce 11 septembre, donc ces attentats terroristes de 2001, ils ont bouleversé la littérature américaine. Alors, point de vue mot à mot, c'est un commentaire de Charlotte Pudolsky qui vous dit comment écrire après le 11 septembre. Ce mardi matin-là, devant la télé, l'une des premières phrases que son ami romancier elle disait je ne sais pas comment je vais pouvoir me replonger dans le roman que je suis en train d'écrire. Et elle répond je vois exactement ce que tu veux dire. C'est toute cette émotion de cette journée. Pourtant, la littérature américaine s'est très vite emparée du sujet. En moins d'une décennie, il y eut des livres comme avec Terroriste et un autre livre c'est Terroriste Don Lillo et L'homme qui tombe de Jonathan Safran avec extrêmement fort et incroyablement près ont tous publié des romans sur le sujet du 11 septembre. C'est devenu plus facile d'imaginer la fin du monde pour les écrivains, raconte Jess Walter. De son côté, Annie Dulong, qui est une post-doctorante en littérature, elle a travaillé sur l'imaginaire du 11 septembre. Elle explique notamment par l'empressement des journaux dès l'après-midi du 11 septembre à interpeller les auteurs pour qu'ils répondent à l'événement. Et par le fait que beaucoup d'écrivains américains habitant New York étaient aux premières loges. Elle écrit sur le 11 septembre parce qu'elle s'est retrouvée à Ground Zero après les attaques et cela l'a hantée. Confie ainsi un écrivain, Jess Walter, qui est auteur du livre The Zero. C'est comme si son pays était devenu fou. Il y avait une sorte de nécessité à se réapproprier la ville et l'événement par les mots. Don Lillo, le discours de l'ère du 11 septembre, appartenait désormais aux terroristes. Il fallait créer un contre-discours pour leur échapper. C'était le rôle des écrivains. Pour Olivier Cohen, qui lui est directeur des éditions de l'Olivier, il y a G. McElnerney, excusez-moi, ce sont des noms américains, donc j'ai du mal à les prononcer. Lui a réinventé cet auteur le 11 septembre dans La Belle Vie, pour en faire autre chose. L'autre évocation du 11 septembre, c'est aussi une autre Amérique que cet événement a marqué, qui a marqué la littérature. Et puis cette Amérique différente que décrit Jonathan Franzen dans son dernier roman Freedom, que souligne aussi
Olivier Cohen, le directeur des éditions. Une Amérique plus fragile. Pour Jess Walter, c'est devenu donc plus facile d'imaginer la fin du monde à présent pour ces écrivains. Les médias se mobilisent pour autant. Sur la ville, la peur. Ce soir, tous terroristes, c'est un documentaire qui a été présent pour commémorer cet événement, c'est 10 ans après du 11 septembre, qui s'appelle un thème sur l'obsession sécuritaire pointant les dérives de l'action antiterroriste suivie d'un autre sur la peur des autres. Sous les villes, les fondations, la chaîne Planète, elle a proposé dans le secret des villes, New York qui raconte l'histoire de la ville par son sous-sol et le bâti, notamment celui des Twin Towers. La chaîne Toute l'Histoire dédie une soirée à l'ombre du 11 septembre. De son côté, le mensuel Science et Vie de ce mois-ci décortique les phénomènes complotistes et révèle un dossier spécial. Seulement 46% des personnes dans le monde sont convaincues que l'attentat était le fait d'Al-Qaïda. Voilà, c'est tous ces médias qui se mobilisent autour de cette semaine spéciale 11 septembre. Vous y retrouverez donc des directs, chats, interviews sur internet et également auprès des chaînes de télévision, comme je vous ai parlé des différents témoignages et documentaires. Et puis d'autres témoignages que je vous partage, c'est des zéros. Les zéros, donc des zéros, les ex-héros qui ont l'amertume et qui se battent pour leurs droits. Urgence pour les secouristes de ce jour de 11 septembre. Le 11 septembre, c'est un mémorial qui sera inauguré à Nesponse, sur Long Island, l'une de ces innombrables banlieues pavillonnaires et anonymes de New York, loin de Manhattan. 1000 noms y seront inscrits, ceux du secouriste du 11 septembre mort selon le Feel Good Foundation, à l'origine du projet, des complications sanitaires liées à leur travail à Ground Zero. Nous sommes fiers, je parle pour eux, et savons faire entendre, même si nous n'avons pas été invités à la cérémonie pour les 10 ans, avec le maire de New York, sourit James Ryder, cet ancien policier de 40 ans est l'un des piliers de la Feel Good Foundation. Ce sont donc ces ex-héros qui ont participé à ces 10 ans. Ils ont fait 30 tests, il y a quelque chose qui flotte dans mes poumons, ils ne savent pas pourquoi. Il y a 10 ans, il a été affecté à la surveillance d'une synagogue à 2 pas de Ground Zero dans la foulée des attentats. En dehors de ses heures de service, il a été sur le site pendant 8 jours pour retrouver des survivants. Depuis, il y a des difficultés respiratoires. On lui a fait 30 tests, il a quelque chose qui flotte dans ses poumons. Ils ne savent pas quoi, raconte James, qui se réveille 70 à 90 fois par nuit en raison de sa 9-11 couch, l'atout du 11 septembre. Il n'est pas le seul. Selon une étude récente de l'école de médecine Mount Sinai de New York, Sinai de New York, près de la moitié des secouristes ont des capacités respiratoires amoindries et 28% souffrent d'asthme. Avec seulement $175 de soins hebdomadaires et une couverture maladie privée décente, James, donc il vous fait part de ces héros, de ces secouristes qui sont intervenus 10 ans auparavant.
estime pas trop malchanceux, mais il ne compte plus le nombre de ses anciens collègues qui sont ruinés. Si certains avaient réalisé qu'ils ne pourraient plus payer leurs prêts et perdraient leur maison, ils auraient hésité avant de se rendre à Ground Zero. Après de longs mois de débats parlementaires, la loi dite Zadroga, votée en décembre dernier, prévoit 4 milliards de dollars d'indemnisation et de soutien médical aux personnes présentes dans le sud de Manhattan entre le 11 septembre 2001 et le 30 mai 2002. Ceux qui en bénéficieront doivent s'engager à renoncer à toute poursuite civile contre les autorités. Mais surtout, la loi ne prend pas en compte les cancers, pourtant plus nombreux chez les secouristes que dans le reste de la population. Comme vient de le démontrer une étude récente du Fire Department de New York, James se bat encore pour faire évoluer les choses. D'ici à 3 mois, ils nous permettront à ce que le cancer soit inclus dans les pathologies du 11 septembre, clame-t-il avec optimisme, mais il prévient l'amer. En amertume, les gens mourront avant d'avoir touché l'argent. Sérénité du côté de nos Français. Autre témoignage. Chronologie des médias autour de ces 10 ans après du 11 septembre. Je suis de retour. La chaîne nationale géographique a diffusé une interview de Bush, qui était l'ex-président des États-Unis, qui revient sur l'événement qui a été enregistré le lendemain de l'annonce de la mort d'Oussama Ben Laden. À ce moment-là, 10 ans après l'événement, elle remonte le temps. Le documentaire Les routes de la terreur rappelle que le 26 février 1993, les 2 tours avaient déjà été la cible d'un attentat islamiste. Une enquête qui analyse avec recul le travail et les événements des services de renseignement américains. Docu qui également lors de la soirée spéciale de France 3 avec notamment Vol 77 dédié à l'avion qui lui s'écrasa sur le Pentagone et devint un objet de rumeur négationniste. Une sérénité autour alors du côté de la France. Il s'agit d'un boxeur, Maya Monk, qui nous témoigne. C'est de Maillard. Alors, il était dans sa vieille Golf sur les routes de Blagnac, en Haute-Garonne, quand il a entendu la nouvelle à la radio. C'est son point de vue. Des avions dans les tours jumelles. Je ne comprenais rien. Je suis rentré chez moi, j'ai allumé la télé et je me suis dit, il s'en fout, ça va être une nouvelle guerre mondiale. Je le pense toujours. Je suis d'origine iranienne, de culte musulmane, mais athée. Je crois que le 11 septembre a favorisé une méfiance et un rejet vis-à-vis des musulmans. Et cela a renforcé en retour un sentiment de victimisation qui peut exister chez eux. Certains ont la conviction qu'ils seront toujours regardés comme s'ils étaient a priori dangereux, a priori terroristes. Voilà le point de vue d'un Iranien qui roulait sur les routes de Blagnac, d'un boxeur qui roulait sur les routes de Blagnac ce jour-là. Sérénité à la tour Montparnasse. Au pied de la tour Montparnasse, ça accorde une pause. Alors que les employés de la tour commençaient à rejoindre leur bureau dans la matinée, un homme de 35 ans prend le temps d'une cigarette avant de continuer le nettoyage des façades, commencé à l'aube. À l'approche de l'anniversaire des 10 ans des attentats du World Trade Center, l'atmosphère est sereine. Mon sentiment, c'est que le 11 septembre est un événement tragique. Tragique, mais cela ne m'inquiète pas personnellement.
cette personne. Je ne me sens pas menacé au quotidien, confie-t-il. Tout comme Gauthier, un homme âgé de 27 ans qui contrôle les accès de la tour. Aucune inquiétude. Cela m'étonnerait que des attaques visent la tour Montparnasse. On se sent à l'abri ici. Une femme, Nicole, employée de bureau, pense que si ça doit arriver, ça arrivera. On ne sortirait plus de chez nous si l'on devait se préoccuper de tous les dangers au quotidien, pense-t-elle. Oui, ce sont des avis partagés. Ça ne m'a même pas effleuré l'esprit, mais maintenant que vous le dites, assure Virginie, avant de se diriger vers son bureau, situé dans les hauteurs de la deuxième tour, la plus haute de Paris. Voilà c'est vrai, c'est dramatique au niveau des événements autour du 11 septembre. Il y a eu un sondage exclusif qui a été fait auprès de France Info et pour vous donner les sources de ce sondage. La question était conscient de la menace terroriste mais pas trop inquiet. Il y a eu une première question qui est: pensez-vous que la menace terroriste en France est aujourd'hui? Alors, assez ou très sérieuse, peu ou pas du tout sérieuse, ne sais pas. Est-ce que, en raison du 11 septembre, vous êtes plus attentif à la sécurité dans les transports en commun? La réponse est de oui à 75% et de non à 24%. L'autre question: les attentats du 11 septembre ont-ils changé votre quotidien? Non pour 78 répondants, 21% disent oui et 1% ne sait pas. Vous prenez moins souvent l'avion. 19% seulement ne prennent pas l'avion et 80% de non prennent l'avion normalement. Selon leur déplacement au quotidien. Alors, un témoignage de Gilles Vallon. Réaliste, prudent, mais pas effrayé, 10 ans après le 11 septembre, les Français se déclarent conscients d'une menace terroriste sur leur territoire. Mais ils ont appris à vivre avec, sans pour autant changer leur habitude ou leur mode de vie. Ce sont les enseignements qui donnent pour les 10 ans la journée qui a changé le monde. Prudent dans les transports. Les Français sont conscients de la menace. Ils savent qui peuvent être exposés, mais ils jugent adéquates les mesures que l'État a prises pour les protéger. L'Institut Intraforce donne que 70% des Français estiment que la menace, donc, elle est sérieuse, mais 64% croient qu'un attentat peut avoir lieu sur le sol français. Mais ils voient favorablement, alors là c'est 61%, une action du gouvernement réagira rapidement face à cette menace. Depuis le 11 septembre, un nouveau comportement a fait son apparition. Les Français sont plus prudents dans les transports en commun, mais c'est à peu près tout. 80% d'entre eux prennent autant l'avion qu'avant et 80% ne cherchent pas à éviter les lieux très fréquentés. Il y a une histoire particulière des Français avec les attentats dans les transports publics. C'est une référence aux attentats meurtriers des stations RER Saint-Michel en 95 et de Port-Royal en 96 qui a été relevé. Mais aussi le plan Vigipirate et la présence de militaires dans les gares ont donc bien été reçus. Les Français pensent que leur pays est protégé, mais ils n'oublient pas le contexte international. Voilà, ils estiment ainsi que les nombres de groupuscules terroristes a augmenté et que la France peut être une cible à cause de son implication en Afghanistan et ils sont conscients du monde qui les entoure et ils ne vivent pas
non plus dans une bulle. Voilà, c'est un sondage qui a été réalisé par téléphone du 1er au 5 septembre auprès de 1006 personnes de 18 ans et plus. Voilà, il y a des directs sur France 2 et TF1 également pour la spéciale semaine du 11 septembre. La cérémonie à New York qui est à 20h. Ah ben voilà, à 20h, Europe 1, RTL relieront l'information entre autres. Également d'autres éditions spéciales. Tout cela se passe donc dans les médias et relaye l'information du 11 septembre. 11 septembre, un documentaire sera diffusé ce dimanche à 22h45 sur TF1 qui est 11 septembre dans les Tours Jumelles qui décrypte les événements de la journée minute par minute. Au chapitre des fictions, M6 de son côté diffuse Vol 93, celui où les passagers se sont révoltés et ont fait échouer l'attentat, de Paul Greengrass. Autre film sur TF1, on pourra revoir des documentaires exceptionnels avec des images inédites qui accompagnent les pompiers qui sont intervenus au World Trade Center. Ça c'était samedi. Ah oui, d'accord. Et là c'est dimanche et c'est France 2. Chacun se partage l'émotion et les événements. Dimanche, France 2 et TF1, voilà, suivant en direct la cérémonie à New York. Voilà, c'est ce soir, c'est à 20h. C'est bien ce dimanche. J'avais bien lu l'information 10 ans après le 11 septembre. Voilà, entre autres. Et en proposant des éditions spéciales. Voilà. Il y a 10 ans. On fait une pause musicale. Et je reviens vers vous. Et ça, on va s'écouter toujours dans les musiques années 80. Ça va être David et Jonathan. Bella Vita. Que je vous partage cet après-midi. Donc nous sommes toujours sur l'anniversaire du 11 septembre. Là en ce moment l'Amérique rend hommage aux victimes du 11 septembre. Le Portugal est aussi solidaire. Ce souvenir du 11 septembre 2011 doit permettre de souligner les valeurs liées au dialogue, à la tolérance et au respect. C'est ce qu'écrit le président portugais dans un message adressé à Barack Obama. Mais ce souvenir du 11 septembre, c'est aussi l'opportunité de réfléchir sur la nécessité d'une coopération internationale face à cette menace du terrorisme, convaincu que la sécurité et la liberté sont des valeurs indissociables. Liste pas close. Donc, à New York, plusieurs familles de victimes ont déjà quitté le site du Memorial Plaza. L'énumération des noms des disparus se poursuit toujours, bien que la cérémonie soit prévue pour durer jusqu'à 19h heure de Paris. Plusieurs autres cérémonies sont prévues à New York, dont l'une à la mémoire des 343 pompiers tués le 11 septembre à la cathédrale Saint-Patrick et d'autres à l'US Open de tennis. Barack Obama et son épouse déposent une couronne de fleurs sur une stèle en marbre blanc érigée sur le lieu du crash à Shanksville. Obama ému lors d'un point presse dans l'avion Air Force One entre New York et Shanksville. Un porte-parole de la Maison-Blanche a affirmé que Obama avait été touché par la sérénité des circonstances à la lecture des noms à Manhattan. Lui et la première dame ont été émus par les familles des disparus qui participent à la cérémonie et en particulier les enfants. Barack Obama appelle ses compatriotes à la vigilance dans un entretien qui est diffusé sur la télévision américaine. Il assure que les forces de l'ordre et ses services de renseignement se préparaient depuis des mois à cet anniversaire. Mais cela ne veut pas dire que nous ne devons pas être vigilants. Il est important que vous gardiez les yeux ouverts
Les gens doivent garder les sens en éveil et faire en sorte d'informer les forces de l'ordre si quelque chose de suspect se produit. Sounds of Silence. Après un bref hommage de la sœur d'une victime du World Trade Center, c'est le chanteur Paul Simon qui interprète à la guitare sèche le titre Sound of Silence. L'énumération des noms des victimes reprend. La minute de silence à New York a été faite, une dernière minute de silence observée à la mémoire de l'effondrement de la tour nord qui s'écroule 102 minutes après l'impact de l'avion et 29 minutes après la tour sud. Cela fait en tout 6 minutes de silence au total. À New York, sur le site du Memorial Plaza, on aperçoit des touches de rouge, rose, jaune, orange sur le noir. Des vasques de marbre, ce sont des fleurs que les proches sont venus poser sur le nom d'un défunt, des œillets, des roses. Du côté de Paris, silence au Trocadéro. Malgré la pluie battante sur la capitale, quelques centaines de Parisiens sont au Trocadéro pour marquer la minute de silence à l'heure où la tour sud s'est écroulée. Le silence aussi à Shanksville, qui a été pour marquer ce crash du 4e avion de ligne détourné par les terroristes et qui a fait l'objet d'une révolte en vain des passagers avant de finir sa course au sol. Du côté de l'Italie, l'Italie se souvient aussi. Plusieurs cérémonies ont été organisées à travers la péninsule. Une minute de silence aux aéroports de Rome, où le personnel et les passagers se sont arrêtés dans les arrêts aux gares de Clampino et Fiumicino à Milan, où le PDG de la compagnie, Franklin Templeton, la voix brisée par l'émotion, a dit qu'il avait perdu 87 collègues dans la tragédie, ou encore d'autres cérémonies à Bologne. Voilà, c'est toutes ces émotions au travers de l'Europe, au travers du monde, une émotion dans le marbre que est commémoré ce 10 septembre, ce 11 septembre, l'après-catastrophe. Les noms de victimes, les uns après les autres, par ordre alphabétique, ont été prononcés. Une empreinte d'un nom, voilà, des victimes ont commencé à entrer donc sur ce fameux Memorial Plaza, ce mémorial qui recueille devant l'espace béant des deux gigantesques vasques de marbre noir sur lesquels sont gravés ces noms des victimes. Certains, la main sur un nom ainsi gravé, fixent l'espace droit devant eux, impassibles. Émotion rentrée, d'autres ne peuvent retenir plus longtemps leurs larmes. Deux jeunes filles venues avec du papier et un crayon font une empreinte d'un nom de victime inscrit dans le marbre du monument. C'est tout cela que le silence assourdissant traverse ce portrait dans la foule. Dense, immobile, seule porte des voix sur l'estrade qui continue d'égrainer les noms des victimes. On aperçoit dans la foule des enfants âgés de moins de 10 ans venus avec leurs parents et brandissant les portraits de disparus. Voilà la cérémonie d'hommage avec un chœur qui chante l'hymne américain. Puis le président et son épouse, ainsi que George W. Bush et sa femme, se tiennent sur l'estrade devant le mémorial, une main sur le cœur. Famille en nombre. La foule est composée de touristes, mais surtout des familles de victimes, qui arborent des pancartes, comme celle de James Patrick White, avec la photo. À travers donc l'Europe, je vous l'ai dit, les hommages inondent de lumière et se retransmettent cette cérémonie d'hommage. C'est tout cela, c'était Twin Tower à Paris, devant le palais de Chaillot aussi, côté français, sous cette pluie, les répliques de 25 mètres de hauteur des tours new-yorkaises, au pied desquelles doit aussi se dérouler une cérémonie du souvenir, des structures éphémères, des échafaudages revêtus de
Bâche blanche. Un slogan du nom de l'association d'amitié franco-américaine, initiatrice du projet The French Will Never Forget. Les Français aussi n'oublieront jamais. Grande zéro noir de monde. Le site du mémorial est rempli d'une foule très compacte. À New York, donc ces principales cérémonies d'hommage ont débuté aux heures locales tôt dans la journée pour commémorer ces noms de victimes et ces tours effondrées. Voilà ce triste attentat qui disent et prétendent collaborer par Al-Qaïda que est ressenti et démontré à travers les pays du monde. Un hommage, une cérémonie de souvenirs. Et voilà, je vous souhaite un bon appétit. Je vous dis à dimanche prochain. Excentrique est terminé. Il est 19h46. Nous nous retrouverons